Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je crois, Esprit Saint, que tu agis à l'intérieur de mon âme. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit cette prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Presque tout le monde, la plus grande partie de l'humanité certainement, connaît la place Saint-Pierre de Rome. On l'a au moins admirée en photo ou en dessin. Pour les chrétiens, peut-être nous la regardons au moins 2 fois par an à la télévision si nous suivons à distance la bénédiction papale Urbi et Orbi sur la ville et sur le monde qui est prononcée à Noël et à Pâques. La place Saint-Pierre, une grande esplanade donc d'architecture baroque qui est devant la basilique Saint-Pierre au Vatican. Elle est comme le parvis, un parvis géant. Et c'est là que se tient la foule lors des grandes fêtes célébrées par le pape et pour la bénédiction Urbi et Orbi. Tout le monde a en tête sans doute la fameuse colonnade, œuvre de Bernini, le Bernin, cette colonnade avec ses 2 bras qui semblent ouverts pour accueillir les pèlerins. Au XVIIe siècle, le Bernin a fait réaliser cet ensemble de 284 colonnes, 88 piliers et 140 statues qui sont en hauteur, qui sont au-dessus à 19 mètres de haut, qui sont des saints, des pères de l'Église, auxquels il faut ajouter les 2 grandes statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui sont sur le sol de l'esplanade, qui sont plus grandes, qui sont majestueuses. Mais il y a, ou plutôt il y avait, une grande absente de toutes ces représentations, c'était la Vierge Marie. Oui, depuis le XVIIe siècle, donc l'époque de la construction, et jusqu'en 1981, la Vierge Marie était absente de la place Saint-Pierre. Ah, bien sûr, Marie est présente dans la basilique, en plusieurs endroits d'ailleurs, à l'intérieur. Peut-être la plus célèbre représentation, c'est la Pietà de Michel-Ange, Marie qui porte son fils descendu de la croix. Mais il n'y avait pas la Sainte Vierge à l'extérieur. Et c'est un étudiant qui participait au congrès Univ en 1980 qui l'a fait remarquer au pape Jean-Paul II. Bon, le congrès Univ, c'est un rassemblement de jeunes du monde entier qui participent aux activités de l'Opus Dei, là où ils habitent. Donc pendant une audience, Semaine Sainte 1980, ce garçon a dit au pape qu'il avait bien regardé toute la place et qu'il avait remarqué qu'il manquait une statue ou une représentation de la Vierge Marie, et il n'avait pas hésité à dire que la place lui semblait incomplète. Et le pape Jean-Paul II, informellement, lui avait dit « Oui, très bien, il faudra compléter la place ». Alors on ne savait pas ce qui allait se passer, mais des gens ont quand même commencé à chercher des idées pour mettre Marie sur la place Saint-Pierre, trouver un endroit, un type de représentation. Et quelqu'un a une idée, ou plutôt 2 personnes à la fois. C'était Monseigneur Del Portillo, le prélat de l'Opus Dei à l'époque, et un architecte qui habitait à Rome, Javier Cotello. Et ils ont pensé qu'on pouvait remplacer une fenêtre, une grande fenêtre d'un bâtiment qui se trouve à droite quand on regarde la façade, un bâtiment qui surplombe la place. À cet endroit-là, on pouvait remplacer la fenêtre par une mosaïque, une grande mosaïque de la Vierge Marie. Et ils ont envoyé un croquis au pape. Et la 2e fois, le pape Jean-Paul II a approuvé. Et ensuite, ça a été réalisé par les experts du Vatican, les architectes, les artistes. Et depuis 1981, donc la place Saint-Pierre est pourvue d'une magnifique mosaïque qui est simplement une Vierge à l'enfant, qui est en fait une reproduction en plus grand d'une Vierge Marie qui est à l'intérieur de la basilique depuis longtemps,
et qui s'appelle Mater Ecclesiae, la mère de l'Église. Donc sous la mosaïque, peut-être vous l'avez vu, le titre est indiqué en grandes lettres, Mater Ecclesiae, mère de l'Église. Marie, la mère de l'Église. Donc c'est d'ailleurs la fête que nous fêtons aujourd'hui, le lundi après la Pentecôte. C'était déjà une litanie du chapelet, une des litanies du chapelet, mère de l'Église, priez pour nous. Et bien sûr, c'est une belle invocation pour la place Saint-Pierre, qui est, disons, la place universelle, la place où viennent des gens, surtout des catholiques, mais aussi tout le monde est bienvenu, du monde entier, de toutes les races, langues, de toutes les sensibilités. La place Saint-Pierre est à elle seule une représentation de l'Église, d'ailleurs, puisque si on regarde les statues qui sont à 20 mètres de haut, nous avons l'Église du ciel, l'Église qu'on appelle parfois triomphante. Et puis si on regarde en bas, surtout quand il y a la foule, nous voyons l'Église en pèlerinage sur la terre. C'est nous, c'est la foule en bas, nous en faisons partie, nous sommes des pèlerins. Et Marie accompagne, donc, elle est avec les saints du ciel en haut, et elle accompagne les pèlerins en bas. Et ce mot de pèlerin ou de voyageur, c'est beau, c'est nous. Nous sommes de passage sur cette terre. Et Marie est notre mère, donc pas seulement à chacun, mais aussi elle est la mère de l'Église dans son ensemble. On l'appelle comme ça depuis pratiquement le début. Et pourquoi Marie peut-elle être appelée mère de l'Église ? Pour une double raison, nous disent deux très grands théologiens. Saint Augustin dit que Marie est la mère des membres du Christ parce qu'elle a coopéré par sa charité à la renaissance des fidèles dans l'Église. Ça s'est passé au pied de la croix. Marie a prié avec son fils, elle s'est unie au sacrifice de son fils, elle a vu son fils mourir sur la croix, elle l'a accepté, elle a participé à notre nouvelle naissance, qu'on reçoit ensuite personnellement au baptême. Donc elle est notre mère parce qu'elle nous a presque engendrés au pied de la croix. Et Saint Léon le Grand dit une chose plus simple, simplement que Marie est mère de Jésus, et Jésus est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est un corps dont la tête est le Christ, et les membres, c'est nous. Elle est mère de la tête, donc elle est aussi mère du corps, et de nous aussi. Donc elle est vraiment mère des membres du Christ. Et comment peut-on l'imaginer ? Peut-être simplement en revenant à la scène de la Pentecôte qu'on a vécue hier, en imaginant donc la chambre haute, disait le texte, où ils se tenaient habituellement. Il y avait Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, donc les 11. Il n'y a plus Judas à ce moment-là, il sera remplacé. Et ils étaient tous d'un même cœur assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Donc peut-être c'est spécialement beau de voir Marie qui prie avec nous. Bon, souvent on lui dit priez pour nous, Notre-Dame, on lui dit ça dans le Je vous salue Marie, mais aussi elle prie avec nous, comme elle priait avec Pierre, les apôtres. C'est pas seulement qu'elle soit au-dessus de nous, mais elle est avec nous, elle est de notre race, de notre nature humaine, et elle était à cette époque comme un guide de l'Église naissante, sans s'imposer, sans attirer l'attention, mais elle a déjà préparé les apôtres à la venue de l'Esprit Saint. Et puis à ce moment-là, c'était quand même un peu la crise, puisque il y avait eu des moments de faiblesse dans les apôtres, il y avait des disciples qui avaient fui, Pierre avait renié, d'autres doutaient, d'autres avaient peur, mais Marie a insufflé de l'espoir chez ses apôtres. Donc c'est la même chose pour nous. Nous, on ne peut pas être comme triste ou pessimiste. Sur l'Église, on ne peut qu'être rempli de foi. Et qu'est-ce qu'on a à te demander, Notre-Dame, pour l'Église ? Bien des choses. Des choses globales, toute l'Église, et des choses locales. Bon, chacun pense à ce qu'il veut. Il y a des ordinations, bientôt, il y a des événements dans l'Église, des confirmations hier. Et puis, pour le monde entier, on l'a pris pour l'unité de l'Église, qui est vraiment une intention importante. L'unité de la foi, parce qu'il y a une confusion qui a pu s'installer sur certains points qui étaient plus clairs avant, apparemment.
l'unité autour du pape et des évêques. Nous te prions, Notre-Dame, pour le développement du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons besoin d'espoir, d'espérance. Nous te prions, Notre-Dame, pour la nouvelle génération des chrétiens. Vous en faites partie, peut-être tu en fais partie, toi qui écoutes cette prière, qu'on soit jeune ou vieux, mais il y a une nouvelle génération qui apparaît maintenant. Les générations se suivent, mais prenons l'Église de manière jeune, et vraiment, confions-nous spécialement, en tant qu'Église catholique, à la Vierge Marie, Mère de l'Espérance. Nous lui confions le présent et l'avenir de l'Église.